Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de la série Une journée avec Zacha. Donc, Zacha est mon poney de concours que j'ai déjà mentionné dans l'épisode 1. Donc, c'est un sel suédois, un étalon et sa robe est perline offensée. 454 de potentiel actuel et 710 de potentiel maximal. 171,7 cm. C'est une bonne taille pour un sel suédois. Donc, pour ses caractéristiques, charismatique, des déplacements gracieux et naturels, c'est pas mal. Équilibré, ça c'est 2 points positifs. Et bosseur, ça c'est un point positif et un point négatif, mais le point positif donne un meilleur et bien mieux que le point négatif, c'est vraiment tout petit, et le point positif c'est bien plus. Intelligent, une grande intelligence qui permet à cette monture d'apprendre vite. Et ça, c'est utile chez certains poulains, parce que quand tu vas juste te faire débourrer, apprendre vite, c'est très utile. Rythmé, des foulées de trot agréables et rythmées. Entre deux obstacles, quand il faut avoir quelques foulées, et c'est très utile de les avoir bien rythmées, comme ça, on saute bien l'obstacle. Bon, Zacha, il commence à se faire vieux, même si c'est l'intelligence, c'est toujours très utile, même si c'est un peu, les poulains en ont encore besoin, mais il garde cette caractéristique toute sa vie. Et donc Zacha commence à se faire un petit peu vieux. Et donc on va commencer par une petite détente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire le paddock de Kyoto. Ça, c'est grâce à la saison Kyoto. Vous ne trouverez peut-être pas si vous commencez à jouer. Donc on va partir un peu au galop. Alors. Donc je vais parler un petit peu de Zacha. Zacha, on l'a trouvé au marché aux chevaux et on l'a acheté. En gros, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait de l'allure, mais en restant quand même calme et sans prendre un peu la grosse tête. Parce que chez certains chevaux, ils prennent la grosse tête et ils arrivent très mal à sauter les obstacles. Donc, et après, 710 de potentiel, c'est vraiment énorme. Hein. Donc, on va commencer à faire un petit peu de galop allongé. Donc là, on fait une plus grand cercle. Et ce qu'on va commencer, c'est que Zacha, il fait déjà du Grand Prix. Et parce qu'on l'a eu depuis longtemps, donc il a commencé à être... Et 710 de potentiel, c'est pas rien. Déjà. Donc vous voyez un peu tous les points de vue qu'on peut avoir. Voilà, hop, et on retrouve le point de vue normal. Donc, la saison de Tokyo, elle est magnifique. Moi, j'adore les arbres roses qu'on peut avoir et les bâtiments, ils sont très jolis. Donc, là, vu que Zacha, il fait déjà du Grand Prix dans le paddock, les obstacles commencent déjà à être un peu hauts. Donc là, on va faire un petit peu de saut. C'est toujours très utile, le saut, quand on fait du Grand Prix, même si on est au max du Grand Prix et qu'on a déjà tout fait. Donc, Zacha, il a déjà fait des concours internationaux. Donc, il a quand même de l'expérience niveau CSO. Et c'est mon cheval de concours, comme je vous disais, et il est assez fort dans ça. Et je sais qu'il a fait... Il a eu un bon passé, franchement, parce que on a certains chevaux qui ont eu un passé difficile et qui sont un petit peu tranquilles. Ah, oula, mince, j'ai trop passé sur le côté. Alors, je vais faire un petit obstacle pour lui montrer que tout va bien, que c'est pas grave, et on va caresser pour ça. Donc on va faire ça, hop. Hop, on passe. Et hop, passé. Super, on finit pour ça. Je vais vous montrer les 3 concours de Grand Prix. Donc on va faire un petit peu de saut obstacle, on va faire du trophée des éleveurs et celle suédois. Donc là on voit qu'on peut... Donc on va faire ces 3 concours. Donc on voit que pour le Grand Prix Erikawa et Higashino, il y a 17 obstacles. Alors que le dernier,
Sugihara, il y en a que 16. Donc on a Zacha, qui est le seul de nos seuls Suédois qui fait du Grand Prix. Donc c'est du 130-150. Donc ce que je vous disais, ce que je veux dire, c'est que Zacha, il a un problème, c'est que pour réussir un obstacle auxerre, il faut qu'il soit au galop allongé. Mais pour réussir un obstacle vertical, il faut qu'il soit... Tu vois, j'ai raté mon auxerre parce que j'étais au galop de travail. Et au galop de travail, je passe les murs. Alors qu'au galop allongé, je les passe pas parce que... Donc là, ces obstacles-là, le numéro 4, il le passe au galop de travail et au galop allongé, il le fait sans problème. Donc je préfère le mettre au galop de travail si le prochain c'est un vertical. Donc comme ça on passe. Hop. Et couper c'est pas très grave. Ça lui pose aucun problème. Il a de la très bonne manœuvrabilité. Hop 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 hop. Galop allongé. On passe et on se fait un petit galop de travail tranquille. Donc c'est assez compliqué dans les concours quand on doit changer d'allure pour chaque obstacle. Mais sinon, c'est un très très bon cheval. Il respecte très très bien les temps et il va assez vite pour pas trop... Ok, ça passe. Hop, donc on passe comme ça. Et les décorations de la saison de Kyoto, elles sont magnifiques. Franchement, les petites poupées, les éventails, les petits arbustes aussi, des fois, il y en a. Hop, on passe cet obstacle. Et on passe. Donc, c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de stress des fois. Mais c'est ce qui nous fait apprendre à rester en situation calme, même dans des situations stressantes. Enfin, rester calme, même avec une situation assez stressante. Donc on finit avec juste 4 de pénalité en 1 minute 54. Donc on a juste raté le deuxième obstacle. Donc bronze, or et en or, ok super, c'est très bien. Et quand vous faites du Grand Prix, vous gagnez 1100 billets euros par concours. Donc quand on commence à continuer à augmenter notre cheval pour essayer de passer, on gagne franchement beaucoup d'argent et ça peut être utile pour augmenter ses bâtiments quand on vient juste de commencer. Mais on fait pas du Grand Prix quand on vient juste de commencer. Donc là, j'ai jamais réussi à eu la médaille d'or, donc on va essayer de l'avoir ensemble. Et c'est un peu une épreuve de réussir à avoir le bon temps en étant en galop de travail ou au galop allongé. Donc c'est un peu une épreuve quand même. Et mes achats quand même, on le livre vraiment juste à des professionnels parce que il a vraiment un trop bon niveau pour des débutants. Je dis pas que les débutants sont nuls, hein, mais il faut... beaucoup de gens dans notre centre veulent Zacha, donc on les laisse. Et, mais Zacha n'est franchement pas fougueux, donc on peut pas dire qu'on ait peur de lui. Donc, oh mon dieu, j'ai pas le mal... Oula. Oh, ça passe. Oui, j'ai fait un peu n'importe quoi là, ouais. Hop, on passe tranquillement. Ok, donc là on fait le petit tour. Mais faites attention de ne pas trop couper parce que des fois, waouh, tu vois, l'obstacle est très serré là. Mais bon, on arrive à le passer tranquillement. On a eu assez de vitesse au galop de travail quand même. Hop, ça passe. Ok, le 11 après. Ok, on est le 12, il faut le faire au galop allongé. Hop. Et c'est l'équipement vert là, il est très joli. Et donc on va essayer de faire ensemble de réussir. Mince, je savais que j'allais le rater. J'étais au galop allongé sur un vertical. Alors c'est pas grave. Donc le but c'est d'avoir une tenue verte pour assortir à cet équipement. Mais bon, c'est pas la principale occupation. Surtout ne vous occupez franchement pas de l'esthétique au début de ETG parce que
le but c'est déjà de commencer à avoir de très bons chevaux. Enfin, pas vraiment, mais d'avoir déjà une augmentation et sur le silo aussi, parce que de pas avoir des problèmes d'argent, parce que le silo, il fait pas assez de nourriture pour tous vos chevaux et que vous avez juste préféré acheter. Et j'ai pas réussi à avoir l'or. Bon, c'est pas grave. Donc on va essayer. Donc je vous disais que c'est pas la peine de vous ruiner juste pour une jolie veste que vous allez trouver dans le magasin. Mieux vaut avoir des pièces pour acheter des chevaux que vous trouvez dans le marché aux chevaux qui sont incroyables et qui vont vous emmener rapidement dans des grands prix, enfin dans des concours prestigieux qui vous rapporteront assez de billets pour continuer à augmenter. Hop, c'est bon, on passe. Le premier hasard. Oui, donc ça c'est vraiment le dernier de Grand Prix. Ça c'est sur tous les trophées. En fait, c'est le même parcours pour tous les trophées des éleveurs. Juste la race, vu que un Shire c'est plus grand qu'un Welsh Cob. Oula, ah mince, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il était au trot, donc j'ai voulu reculer, mais ça a fait un peu n'importe quoi. Donc ça passe. Donc je vous disais. Et donc les Shire, ils ont des grandes tailles, ils ont des obstacles qui ont une plus grande taille que des Welsh Cob. Donc ça change la difficulté, mais on va dire qu'un Welsh Cob qui fait 140 cm sur un obstacle qui est plus haut de sa propre taille, même si un cheval ça peut sauter bien plus que sa propre taille, hein, mais faut que ce soit un petit peu plus simple pour certaines races. Et c'est pour ça que le trophée des éleveurs, ça s'adapte à chaque espèce de leur taille. Oh là là, j'ai fait 12 de pénalité. Bon, c'est pas fameux celui-là. Ouais. Bon. Et après, nous on a une seule Welsh Cob, elle s'appelle Narnia. Et on va la faire en vidéo bientôt. Hop. Et là c'est assez compliqué parce que là il fallait être au galop de travail pour le vertical et être au galop de... Oui, c'était assez compliqué. Donc on a eu 16 de pénalité, mais sinon on a raté que 2 obstacles. Et on a juste l'argent. Mais c'est pas un brin. Le classement, franchement, le classement, ça définit pas si vous êtes fort ou nul. Hein. Ne croyez pas ça. C'est sur ça, ouais. Donc, c'était un plaisir de vous voir en vidéo. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas les likes et de vous abonner. Et Zacha vous fait un gros bisou. Au revoir.